Yo, bonjour, bonsoir, c'est le temps qu'il fait chez vous. Une fois de plus, bienvenue sur la page de l'épervier du désert, sur la voie des sans-voix, sur la voie des enfants du ghetto. Une fois de plus, bonsoir. Voilà, ici, j'ai fait une sortie. Parce que il y a le journaliste Ismaël Ouedraogo, c'est un journaliste talentueux, c'est un journaliste que je suis de près, c'est un journaliste que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais quand un journaliste fait une sortie et puis il traite ceux qui soutiennent la transition, Ibrahim Traoré avec son groupe de laudateurs, il est donné le devoir de venir parler ici. Il faut que le journaliste Ismaël Ouedraogo sache que Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré n'a payé personne pour le soutenir, n'a payé personne pour soutenir cette transition-là. C'est parce qu'on a compris, on sent vraiment la bonne volonté, la bonne moralité, la bonne gouvernance, le patriotisme dans leurs actes, le patriotisme dans leur parcours, la volonté pour la reconquête territoriale dans leurs engagements. Voilà. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, on va aller écouter Ismaël. Parce que, ici, moi, je vous ai dit, dans l'affaire de la patrie, là, moi, je n'ai pas d'affinité, je n'ai pas de crédit à accorder à quelqu'un si vraiment je sens que tu fais des gaffes. Voilà, parce que, bon, en attendant, allons-y écouter Ismaël même d'abord. Qu'est-ce qu'il dit sur la transition? Tôt ou tard, nous le savons, la victoire sera nôtre. Mais nous n'allons pas avoir cette victoire si également le gouvernement ne fait pas dans la transparence. Le gouvernement doit prendre à la limite les devants. Parce qu'on ne peut pas avoir une trentaine de morts en quelques jours au Burkina Faso sans avoir un seul discours à la nation du capitaine Ibrahim Traoré qui est le chef de l'État. Au moins c'est un minimum. On n'a pas vu de deuil national. On a eu 30 morts quand même. Peut-être même un peu plus. Mais il n'y a même pas eu un deuil national pour la mémoire de ces victimes-là. Les deuils nationaux, on ne le fait pas parce qu'on veut faire plaisir, non. Mais au moins, ça pousse le peuple au recueillement. Ça pousse le peuple à... Je vous interpelle et puis je vous annonce qu'il a fait restriction sur cette vidéo. Hein, parce que c'est des journalistes qui réclament la liberté, qui réclament la liberté d'expression et tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils parlent, tout ce qu'ils font, ils disent au nom de la liberté d'expression, mais eux-mêmes, ils sont pas capables à mesure de supporter les critiques. C'est ça la différence entre ces individus et nous. La gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ça veut dire que logiquement, quand on a eu tous ces morts, on aurait dû avoir au minimum un deuil national. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième chose sur laquelle étaient censées intervenir les autorités militaires de transition, c'est au moins avoir de la compassion pour les familles des victimes, parce que c'est ce qu'on appelle de l'empathie. On n'a même pas vu le Premier ministre ni un membre du gouvernement se rendre dans la zone de Falangoutou pour soutenir les forces de défense et de sécurité qui ont été attaquées, ni dans la zone de Ouarghaï, ni dans la zone de la région des Cascades. Ce n'est pas normal. Que ce soit le capitaine Ibrahim Traoré ou même le Premier ministre qui est allé à Bamako, est-ce qu'entre aller à Bamako et aller soutenir ceux-là qui ont été touchés, quelle était l'urgence? Il y en a qui vous diront, vous êtes là tout le temps pour critiquer, mais c'est pour que ça change dans le bon sens que nous le faisons. Même le Premier ministre n'était pas là où il était. Il est actuellement, il aurait pu dire, attention, vous ne pouvez pas aller à Bamako alors que vous n'avez pas été dans tel ou tel endroit. Souvent, les populations qui sont frappées par l'insécurité ont besoin de la présence de l'État. Ils ont besoin de la présence des autorités pour les encourager et les soutenir. Demander à une autorité, on n'a même pas à lui demander logiquement. Il y a eu l'attaque, par exemple, de la Comoé. À part le communiqué du gouverneur, quelle est la principale autorité nationale qui s'est rendue dans la localité pour saluer les familles des victimes? On n'en a pas vu. Idem pour la localité de Falangoutou. Idem pour la localité... Voilà. Bon, pour ne pas que ma vidéo soit longue, je vais m'arrêter là parce que la vidéo complète même se trouve sur la page d'Ismaël Ouedraogo. Moi, je suis beaucoup certains journalistes, disons, la majorité des journalistes, parce que il faut suivre. C'est dans la divergence qu'on peut retrouver la vérité. C'est dans la divergence aussi qu'on peut retrouver la solution. On peut trouver la solution du moins. Vous savez, c'est ça, moi j'appelle les critiques faciles. Voilà, d'ailleurs, Ismaël Ouedraogo, monsieur le journaliste, ça tombe bien. Il a dit qu'il a besoin des journalistes de guerre. Voilà, comme vous êtes assis dans vos salons feutrés, dans vos bureaux climatisés, vous êtes capable d'apporter seulement que des critiques. Vous n'avez jamais eu le courage de féliciter les hommes, ces FDS, ces VDP qui se battent sur le terrain. Vous trouvez toujours quelque chose à dire sur la transition. Non, parce que moi je vous ai dit,
La transition n'a payé personne pour les soutenir. C'est parce qu'on a senti la bonne volonté, la bonne moralité, le patriotisme dans leur parcours. Sinon, si aujourd'hui, nous, on sent que IB a laissé la voie là, nous serons les premiers les premières personnes à critiquer sur la toile. Mais moi, j'ai l'impression que toi Ismaël, on sent la frustration même dans tes vidéos. C'est comme si tu t'attendais à un poste même dans la transition. C'est-à-dire, c'est le Premier ministre, c'est-à-dire si tu as des règlements de compte avec le Premier ministre ou bien Ibrahim Traoré, ça n'engage que toi avec ces individus-là. Mais nous, c'est la patrie qui nous intéresse. Venez traiter les gens de laudataires parce que nous acclamons ou bien nous félicitons de cette transition, nous les encourageons, nous les soutenons. C'est manquer du respect aux auditeurs, c'est venir manquer du respect à l'opinion nationale, c'est venir manquer du respect au peuple. Et mais si toi-même c'est dans le dynamisme de la liberté d'expression que tu t'exprimes, mais pourquoi tu as fait restriction sur ta page? Il faut être en mesure de supporter les critiques au retour. Ça veut dire, c'est deux poids, deux mesures. En fait, quand j'écoute les journalistes internationaux sur le conflit en Ukraine, je me pose la question, si vous avez vraiment un minimum de patriotisme dans vos veines. Parce qu'il ne suffit pas de venir critiquer pour critiquer. Il ne suffit pas de venir critiquer parce que tu as un règlement de compte avec quelqu'un. Dans une période de guerre, dans une période de conflit, dans un temps dur, comme notre cas, la vérité absolue n'existe pas. Qui peut dire que cette transition-là ne fait pas de son mieux? Parce que la transition n'a pas décrété juste un jour de deuil national sur ce qui s'est passé de l'autre côté. Non. Parce que quand je lis vous les journalistes du Burkina, et puis je pars écouter, je lis les journalistes comme les Alain Foucault, je me pose la question si vous avez fait la même école. Je me pose la question si vous avez fait la même école. Toi, Ismaël Ouedraogo, moi je n'ai jamais vu une publication venant de toi critiquer l'armée française ou la présence de l'armée française au Burkina ou bien ailleurs en Afrique. Ce qui vous intéresse, c'est critiquer seulement la transition, critiquer votre gouvernement. C'est-à-dire les gens font confusion entre quelqu'un qui a le langage facile, quelqu'un qui utilise les gros mots de la rousse, avec un journaliste, disons un journaliste de gros calibre, un journaliste expert, un journaliste talentueux. Moi je ne dis pas que tu n'as pas le talent, mais ici, c'est-à-dire tu as la langue facile, c'est-à-dire tu as des critiques très faciles. Et d'ailleurs, on dit on veut des journalistes de guerre sur les champs de bataille. Nous t'attendons là-bas sur pied ferme. Voilà, il faut aller nous amener les vraies informations avec un appui, avec une vidéo à l'appui, disons. Là, comme cela, personne ne pourrait nier ce que tu dis. Sinon, il ne suffit pas de venir cueillir les informations sur le net, disons, de ça et là, les informations réussies en inbox, et puis sortir faire des critiques, sortir faire des vidéos très faciles. Il faut aller sur le champ de bataille. Il faut accompagner ces volontaires, ces FDS qui donnent leur vie, qui perdent leur vie pour nous. Parce que cette transition-là, c'est notre dernier recours, c'est notre dernier rempart. Si cette transition-là tombe là, chacun n'a qu'à apprêter ses bagages. Hein. Voilà, dans un temps de guerre, soyons patriotiques, soyons, disons, des vrais citoyens intègres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les journalistes burkinabés, les hommes politiques, disons, mettons-nous ensemble pour sauver cette patrie, mettons-nous ensemble pour sauver ce pays-là. Parce que si cette transition-là tombe, je peux dire que le Burkina serait irrécupérable. Voilà, famille, c'était juste la petite vidéo parce qu'aujourd'hui, dans ces 2 jours, je n'ai même pas prévu de faire une vidéo, mais des fois, il est de notre devoir. Parce que
les journalistes, les cyberactivistes et consorts, les hommes politiques, si vous aimez la liberté d'expression, vous êtes pour la liberté d'expression, vous dites que vous vous battez pour la liberté d'expression sur vos pages quand vous faites la restriction. Là, ça, ce n'est pas la liberté d'expression. Hein. La liberté d'expression, ça ne se passe pas des poids, des mesures. Voilà. Ayez le courage et le moral de supporter les critiques au retour. Si vous-même vous aimez critiquer. Voilà, c'est ça la démocratie aussi. Vous partez sur vos pages maintenant, là-bas même, quand il y a quelque chose, on ne peut même pas donner son avis. Et puis vous êtes sur les plateaux, c'est vous qui aimez critiquer. Donc famille, peace and love. C'était de la part de l'épervier du désert.